بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنصحح le projet numéro 1 ضمن سلسلة MOS Excel 2016 مع أول سؤال. Tâche 1 dans la feuille de calcul étudiant. Donc je vais dans la feuille de calcul étudiant, modifier la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Donc je clique dans le tableau. Je vais dans l'onglet création, voici création, et je coche ligne à bande. Voici une ligne sur deux qui est ombrée. Voici la une. Quand j'ajoute une deuxième ligne, alors la mise en forme est automatique. Je supprime cette ligne. Donc pour la tâche numéro 2, dans la feuille de calcul étudiant, donc toujours dans cette feuille, trier le tableau selon le champ payé, en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis. Donc, le tableau fait les étudiants qui sont les États-Unis ou qui sont au Canada. Donc, il y a aussi Canada. Donc, les États-Unis et Canada. Donc, puis, ceux demeurant au Canada. D'accord? Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique sur le champ code. Enfin, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Donc, on a trois types de tri et trois champs de tri. Donc, pour cela, je clique avec le bouton droit dans le tableau. On dit trier. Je vais dans trier personnalisé. Comme ça. On a de la fenêtre. Ou là, quand je clique sur le tableau, je vais dans accueil. Voici trier et tri personnalisé. Donc, le premier champ, c'est pays. Donc, radim chez le pays. Voilà. Je vais trier sur les valeurs de Z à A. E, États-Unis, Canada. Donc, E avant C. Donc, de Z à A. J'ajoute un deuxième niveau pour trier le champ code de A à Z. Donc, radim chez code. Trier de A à Z. J'ajoute un troisième niveau. Les matricule. Voici le matricule. Et du plus petit au plus grand. Par ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Et je clique OK. Là où le tableau est trié. Tâche numéro 2. Tâche numéro 3, pardon. Dans la feuille de calcul étudiant. Toujours dans étudiant. Saisissez dans la cellule N2. Voici la cellule N2. N2. Une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de colonne âge. Donc, là, je vais chercher la formule. La formule, c'est moyenne égale moyenne. Double-clic à la moyenne. Et je vais sélectionner cette colonne. Les champs de la colonne. Donc, vous voyez, il y a un شيء طويل بزاف كياخذ منا بزاف ديال الوقت. Donc هنا je vais changer de la sélection. نعاود ثاني ندير une autre sélection égale moyenne. Double clic. كنكليكي في la première cellule dans le clavier. Sur le clavier qui a contrôle shift et la flèche directionnelle en bas. ها هو مشى حتى la fin ديالها. Et contrôle backspace كنرجع le début du backspace. Il y a la touche qui est entrée donc ça fait j'ai sélectionné les valeurs, donc je clique sur entrée. Voilà pour la tâche numéro 3. La tâche numéro 4 dans la feuille de calcul article. Donc le deuxième feuille article, appliquer une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité avec 3 décimales. Vous voyez il y a عندنا حتى شي décimales. On va sélectionner les nombres. Et pour l'afficher en 3 décimales, ou bien avec 3 décimales, on va aller nombre, les options supplémentaires. On va cliquer sur le nombre de décimales, on a 3. Et je clique sur OK. On a des touches à de l'année, ممكن تاهما تتنقص بهم décimales ou لا كتزيد décimales بالطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم بإتمام التصحيحات المتعلقة بالبروجي numéro 1 partie 2. Donc هنا في la tâche numéro 5 dans la feuille de calcul information de commande. Donc je vais dans information de commande et dit
Utiliser une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert. C'est un remplissage vert avec texte vert foncé. C'est un type de remplissage aux cellules de la colonne. Total commande. Les cellules de la colonne contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Donc je vais chercher la moyenne des valeurs et les valeurs qui comptent les valeurs supérieures à la moyenne sont méconnues le remplissage vert avec texte vert français. Donc utiliser une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Donc tout d'abord je vais chercher la colonne donc j'ai la première cellule, CTRL SHIFT flèche en bas. On va sélectionner le tout, CTRL backspace, on va dire donc là on va mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage, haute ou basse. Donc on va les valeurs supérieures à la moyenne. Je clique. Donc là elle commence à appliquer la mise en forme. Donc là on va le remplissage vert avec texte vert foncé et je clique sur OK. Je passe la tâche 6. Dans la feuille de calcul information de commande, toujours dans cette feuille, saisissez dans la cellule G2, donc la cellule G2, une formule utilisant une fonction Excel pour renvoyer la valeur la plus élevée des cellules total commande. Donc la formule qui renvoie la valeur la plus élevée, c'est la formule max. Donc un type égal max, double-clic et je sélectionne la plage de cellule, CTRL SHIFT à la fin et CTRL backspace et je clique valide. Donc voici la valeur maximale. Donc la tâche 7, dans la feuille de calcul date emploi, donc je vais aller à date d'emploi. Utiliser un outil de traitement de données Excel pour supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées. Pour le champ n.national, ne supprimer aucun autre enregistrement. Donc غادي نقلب في هذا le champ هنايا هذا كاملين اللي هما dupliqués غادي نسبريميهم avec un outil qui permet ça. Donc je sélectionne tout d'abord le champ وهذا غادي نسيليكسيوني tout غادي نمشي supprimer les doublons. Alors هو هنا il sélectionne toutes les champs. أنا je vais laisser seulement n national هكذا. Où mes données contiennent des entêtes. OK. Il a trouvé 26 valeurs. OK. Donc, Hawa, il a terminé la suppression des données. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نصحح المشروع الثاني ضمن سلسلة MOS Excel 2016. Avec la première tâche, en commençant à la cellule A4 de la feuille de calcul contributeur sont importer les données du fichier source séparées par des tabulations, le fichier source appelé donateur.txt situé dans le dossier document. Accepter tous les paramètres par défaut. Donc tout d'abord je vais dans la feuille contributeur 100. Donc voici contributeur 100. Dans la cellule A5, donc je vais dans l'onglet données, ici, données, à partir d'un fichier texte, je clique, je vais dans le dossier document, voici le fichier txt, importer. Alors maintenant, elle va nous demander des options. Pour les délimiteurs, c'est des tabulations. Alors dans la question, il y a séparé par des tabulations. Et là, on va mettre tabulation. Il a dit aussi dans la cellule A5. Donc je vais charger le fichier dans la cellule A5 dans cette feuille. Donc la feuille existence, la cellule A5 et je clique sur OK. Donc le fichier est importé. Alors pour la tâche numéro 2, accéder à la page nommée Gini de la feuille de calcul contributeur. Tout d'abord je vais dans la feuille contributeur et supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Donc Radimchil, la plage nommée Gini. Voilà, et je vais supprimer le contenu avec la touche supprime ou la delete likina le clavier. Tâche 3, ajouter au classeur une nouvelle feuille de calcul nommée contributeur 10. Donc Radim Shil le plus nouvelle feuille
voici la feuille est insérée. Alors, je vais renommer cette feuille contributeur espace 10. Alors, voici le nom contributeur espace 10 et je valide par entrée. Donc, pour la tâche numéro 4, dans la feuille de calcul contributeur 10, créé dans la cellule C3, donc Radim Chil C3, voici la cellule C3, C3, un lien hypertexte pointant sur l'adresse email Gini Qla. Donc, je vais sélectionner cet email. Alors, Radim Chil, fin, insérer un lien et je vais taper l'adresse et je vais cliquer sur et je vais coller l'adresse ici et je clique sur OK. Pour la dernière tâche, disposer les feuilles de calcul de manière à positionner en première la feuille nommée contributeur. Donc il suffit de cliquer là, on va glisser avant contributeur. Donc voici la première feuille contributeur 10. C'est terminé, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on corrige le projet 3 dans le programme de formation MOS Excel 2006. Donc, pour la première tâche, on a la question suivante. Mettez les marges hautes et basses à 3,25 cm, les marges gauche et droite à 1,9, puis les en-tête et pieds de page à 2,31. Pour cela, je vais dans l'onglet mise en page, ici. Après, dans le groupe mise en page, je vais dans les options supplémentaires. Je clique, je trouve les marges comme onglet ici. Je modifie les valeurs. Donc 3,25, 3,25, ainsi que les marges gauche 1,9, 1,9 et les en-tête c'est de 2,31. Et je valide par OK. Donc, pour la première tâche. Pour la deuxième tâche, je vais masquer les lignes 29 et 30. Donc, je cherche les lignes 29 et 30. Donc, pardon, on a déjà caché. On va les montrer. Donc, comme ça. Donc, on a 29 et 30. Et je clique bouton droit, masquer. Donc, pour la tâche numéro 3, configurer la feuille de calcul afin que la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque vous faites défiler la feuille verticalement. Pour le défilement verticalement, c'est comme ça. Le défilement verticalement. Alors, on va laisser la ligne 9 et l'objet WordArt visibles. Donc, voici l'objet WordArt et voici la ligne 9. Donc, quand je défile, il ne se cache pas. D'accord? C'est pour cela, en dessous de la ligne 9, c'est-à-dire la ligne 10, je sélectionne la ligne 10 et je vais dans affichage. Je trouve ici, dans le groupe fenêtre, figer les volets. Alors, je vais figer les volets. Donc, je clique comme ça. Alors, quand je défile verticalement, vous voyez, la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque je défile. D'accord? Donc, en ce qui concerne la tâche 3. Pour la tâche numéro 4, vérifiez que la feuille de calcul ne pose pas de problème d'accessibilité. Corrigez l'erreur de la zone de texte en ajoutant ce mot fourniture scolaire comme titre de texte de remplacement. C'est pour cela, je vais dans l'onglet révision. Après, vérifier l'accessibilité. Maintenant, l'onglet qui s'ouvre. Voici la zone de texte qui pose de problème. Alors, je clique. Donc, je vais changer le texte de remplacement de cette zone de texte. Alors, je clique bouton droit et modifier le texte de remplacement. Alors, on a le titre et la description. Ils m'ont demandé d'ajouter fourniture scolaire seulement pour le titre de texte de remplacement. Donc, je colle le texte copié ici. Donc, c'était le projet 3. Merci.
Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, on corrige le projet 4 dans la formation MOS Excel 2016. Pour la première tâche, on a la consigne suivante. Configurer la feuille de calcul achat de moteur afin que les en-têtes de colonnes en ligne 9 apparaissent sur toutes les pages imprimées. Donc ici, on va faire une configuration d'impression. C'est pour cela je vais dans l'onglet mise en page et je clique sur imprimer les titres. La boîte de dialogue qui s'ouvre, la fenêtre dans laquelle je vais voir les lignes à répéter en haut. Donc je clique ici ou bien je choisis la ligne correspondante. Donc c'est la ligne 9, je sélectionne la ligne 9 comme ça et je retourne dans la feuille et je clique dans cette fenêtre, et je clique sur OK. Donc pour la tâche numéro 2, remplacer simultanément toutes les instances du texte pick-up par le texte caravane. Tout d'abord, je vais sélectionner le texte, copier. Je vais dans l'onglet accueil et dans le groupe édition, je vais dans remplacer. Je vais écrire ici pick-up et ici le mot caravane, le wahda, et je clique sur remplacer tout. Donc il a trouvé cet remplacement et je valide par OK et je ferme. Donc pour la tâche numéro 3, le prix réduit est de 95% du prix normal. Modifiez la colonne J pour afficher le prix réduit de chaque véhicule. Donc voici le prix réduit. Je clique ici et le prix réduit égale à 80% du prix normal. Donc ici je vais saisir une formule. Je clique je tape égal le prix normal fois étoile fois 85% et je clique sur entrée. Voici le prix réduit pour la première ligne et avec le poignet de copie, je glisse jusqu'à la fin de ce tableau. Donc ça c'est pour la tâche 3. Pour la tâche 4, appliquer le brin tanné style de tableau clair 17, au tableau achat. Donc voici le tableau. Pour le sélectionner, je clique sur CTRL étoile. Comme vous voyez, il y a la sélection كتوقف على les cellules اللي هما فيهم des caractères. وقفات هنايا ما دازتش هنايا حيت هنايا ما عندناش des caractères. C'est pour cela غادي نديرو une autre sélection. غادي نكليكي là les en-têtes, je sélectionne toutes les en-têtes et sur le clavier, je clique sur CTRL, SHIFT et la flèche de direction en bas. Donc le tableau est sélectionné en tout. Donc là, je vais aller dans l'onglet accueil, style, mettre sous forme de tableau et je sélectionne brin tanné, style de tableau clair 17. Donc et je clique, mon tableau comporte des en-têtes bien sûr. Voici les en-têtes, je coche et je clique OK. Donc voici le style est changé et merci. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 5 dans la formation MOS Excel 2016. Donc pour la première tâche, on a la consigne suivante. Dans la feuille de calcul éducation physique, insérez un graphique sparkline histogramme pour chaque sport comportant des inscriptions au cours des 5 derniers trimestres. Alors, je vais dans la feuille éducation physique, et je vais insérer des sparkline histogrammes. Donc, les sparkline histogrammes, غادي يكونوا في la colonne de la tendance. Donc هنايا je sélectionne la colonne et je vais dans l'onglet insertion. Après, je vais dans le groupe graphique sparkline. Ici, il y a des histogrammes. Je clique sur histogramme. Donc là, il me demande la plage de données. Et là, insérer un graphique pour chaque sport
au cours des 5 derniers trimestres. Donc là, je vais sélectionner de la plage cellule de du premier trimestre au 5e. Donc en main, et je valide par OK. Voici la tendance de croissance. Et je vais glisser là les autres sports. Deuxièmement, pour la tâche numéro 2, dans la feuille de calcul programme annuel, créer donc un programme annuel, dit, et créer un tableau pour la plage de cellules A9G19. Donc je vais sélectionner A9G19, inclure la ligne 9 comme ligne d'entête. Donc radim là, emplacement, et je colle la plage de cellules, je clique à la sélection automatiquement. D'accord? Ou bien, sans sélectionner, sans faire cette opération, je peux maintenant mettre le curseur là, onglet insérer, tableau. Donc, automatiquement, il y a la sélection ou là, le tableau désigné. Donc, il y a A9 et G19. Et le tableau comporte des entêtes. Voici les entêtes, comme est indiqué ici, la ligne 9 comme ligne d'entête. Et je clique sur OK. Après, pour la tâche 3, afficher la feuille de calcul conclusion. Pour afficher cette feuille, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur feuille ouverte et je clique sur afficher. Afficher, c'est conclusion et je clique sur OK. Ajouter le titre de texte de remplacement, inscription des athlètes. Donc je sélectionne le texte, copier. Au tableau éducation physique. Donc tout d'abord, je vais chercher le tableau éducation physique et je clique. Voici le tableau est sélectionné. Et après, avec le bouton droit, la table texte de remplacement et je vais changer le titre du texte de remplacement et je colle le texte ici. OK. Donc c'était la dernière tâche. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 6 dans la formation MOS Excel 2016. Pour la première tâche, on a dans la cellule K10, dans la feuille de calcul les forums, insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Donc là, on va insérer une formule ou bien une fonction pour calculer le nombre des groupes. Puisqu'on a calculé le nombre, c'est-à-dire on va utiliser une fonction NP ou bien MPC, MPC1 selon les conditions données. Donc la condition donnée c'est pour les groupes de 2 personnes ou plus. Donc je vais tout d'abord dans la cellule K10, voici K, dans la feuille de calcul les forums. K10. Ok, il a dit K10. Il est écrit ici K10. J'ai saisi égal. Donc NPC, la voilà, double clic. Donc je vais désigner la plage. Alors on a la plage. Je vais sélectionner cette plage. Point virgule. Et je vais désigner le critère. Donc le critère c'est supérieur ou égal à 12. 12 personnes ou plus. Donc je clique guillemets supérieur égal à 12 et guillemets et je valide par entrée 6. Donc là j'ai نحسبهم هنا غنلقاو 6. 1 2 3 4 5 et 6. Donc ça c'est pour la tâche numéro 1. Tâche numéro 2. Dans la cellule K11, c'est-à-dire en dessous de la cellule K10, insérer une fonction pour calculer le montant total. Là, on va chercher le montant total des ventes à partir de la colonne totale. Donc, puisqu'il y a le montant total, la somme. Donc, on va utiliser une fonction de famille somme pour les groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Alors là, on va utiliser la fonction somme-si. Donc, égal somme-si. Il y a double cliquer là. Alors, il y a 3 paramètres. Il y a la plage, le critère et la somme plage. Donc, le critère, c'est que 12 personnes ou
plus la plage لنا هي هذه. Donc je vais tout d'abord sélectionner de la plage. Point virgule. Le critère c'est supérieur ou égal à 12. car ça compte entre guillemets. Après point virgule, je vais désigner la somme plage, c'est-à-dire la plage اللي بندير le calcul. Il y a le total. Et là, je vais sélectionner tout le total et je clique sur entrée. Donc, la tâche numéro 3. Dans la cellule C8, donc C8, une C8, il a dit C8, C8, de la feuille de calcul de forum, insérer une fonction pour regrouper le nom et le prénom. Voici le nom, voici le prénom du donneur. En les séparant par une virgule et un espace. Par exemple, Campbell, virgule, David, et espace David. Donc là, je vais concaténer les deux, le nom avec le prénom. Donc je vais utiliser la fonction concaténer égale concaténer, double clic. Donc je sélectionne le premier, le voilà, le nom, point virgule, je passe au deuxième texte. Le deuxième texte, ça sera le séparateur. Le séparateur, c'est virgule et un espace. Donc je vais mettre une virgule et un espace, mais entre deux guillemets. Virgule, espace et le guillemet. Donc après, je vais choisir le prénom et, pardon, là il y a quelque chose qui va pas. Donc là, la formule, je vais changer la formule, le nom, virgule, espace et point virgule, le texte prénom et je clique et voici la réponse. Parfois, je peux aussi utiliser une formule, c'est pas une fonction. La formule c'est égal, le prénom, le D8, égale D8, avec le concaténer, le symbole de concaténer, guillemet, virgule, espace, guillemet, pardon, guillemet, et le symbole, et E8, c'est le prénom, et je clique. Voilà, c'est la même chose. Mais ils m'ont demandé d'insérer une fonction pour regrouper. Donc je vais utiliser la fonction, ici dans cette tâche, c'est la fonction concaténer, comme est indiqué au début. Alors, pour la tâche numéro 4, dans la feuille de calcul des forums, retirer la fonctionnalité du tableau. Conserver la mise en forme des cellules et l'emplacement des données. Donc, là, c'est un tableau. Quand je clique ici, il s'ouvre l'onglet dynamique création. Donc, c'est un tableau. Par contre, il y a d'autres choses pour savoir si un tableau ou non. Alors, moi, je vais retirer la fonctionnalité du tableau. Alors, sélectionner, soit je clique dedans, soit je sélectionne tout le tableau. Donc, je clique et je vais dans l'onglet création, de l'onglet dynamique et convertir en plage. Je clique. Vous voulez convertir le tableau en plage normale? Oui. Donc, ou là, comme une plage des cellules LIA normale. Pour la tâche numéro 5, insérer une numérotation des pages au centre du pied de page de la feuille de calcul, le forum, en utilisant le format page 1, 2, point d'interrogation. Donc, là, je vais dans le mode affichage mise en page. Et en bas, pied de page, au centre, bien sûr, au centre, je vais cliquer et je vais ajouter un pied de page dans l'onglet dynamique création, un pied de page de type page 1 de 1 point d'interrogation et voilà, elle est insérée. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on corrige le projet 7 dans la formation MOS Excel 2016. Donc, on va voir la première tâche. Donc, voici la première tâche. Dans la feuille de calcul consommation, alors on a
la feuille de calcul consommation. Utiliser uniquement les données de colonne, produit et total pour créer un graphique en secteur 3D, graphique camembert en 3D. Positionner le nouveau graphique à droite des histogrammes. Donc, on a deux histogrammes en positionner le graphique à droite. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner les données. Les données, ce sont les deux colonnes, produit et total. Et le type, c'est en secteur en 3D. Donc, je sélectionne cette colonne. Et en maintenant la touche contrôle du clavier, je sélectionne la deuxième. Après, je vais dans insertion, graphique, secteur en 3D. Et je vais le positionner à droite. Et je glisse à droite des histogrammes. Ça, c'est la tâche 1. Pour la deuxième tâche, dans la feuille de calcul consommation, toujours dans consommation, ajouter la série des données totales à l'histogramme. Graphique trimestriel. Donc, le graphique trimestriel, on va ajouter la série dial total. Donc, je sélectionne le graphique diali. Voilà. Je vais dans sélectionner des données. Voici la partie réservée aux séries. Donc, je vais ajouter une nouvelle partie. Le nom de la série ou total et les valeurs de la série. Je vais sélectionner les valeurs, les trois valeurs et je valide par OK. OK. Donc, la série est ajoutée ici. Pour la tâche numéro 3, dans la feuille de calcul données. Donc, je vais dans données. Ajouter le titre nouveau repas à l'histogramme. Voici l'histogramme. Et labeller l'axe vertical aliment et l'axe horizontal consommation. Donc, voici le graphique. Voilà. Donc, le titre sera remplacé par le mot nouveau repas. Donc, je sélectionne le titre et je clique sur coller. Mais le collage sans mise en forme. Je conserve uniquement le texte. le soulignement. Après, labeller les axes. Donc, on a aliment. La même chose, copier. Axe vertical. Voilà. Donc, je sélectionne l'axe vertical. Double-clic. Et je colle comme ça avec le collage sans mise en forme. Le collage can dire CTRL V. Après, consommation, copier et flax horizontal, CTRL V et sans mise en forme. Donc ça c'est pour l'histogramme. La tâche 4. Dans la feuille de calcul données, toujours ici, appliquer le style 3 et la couleur monochrome 2 au graphique en secteur 3D. Voici le graphique en secteur. Je sélectionne l'onglet dynamique création et les styles sont classés par ordre numérique. Voici 1, 2 et voici le style 3. Je sélectionne le style. Après les couleurs. Voici la palette des couleurs. Monochrome 2. Voilà. Donc ça c'est pour la tâche numéro 4. Pour la tâche numéro 5, dans la feuille de calcul données, intervertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Voici l'histogramme, toujours dans la feuille de calcul données. Voici l'histogramme. Je sélectionne ce graphique et je clique sur intervertir les lignes et les colonnes, comme ça. Donc, c'était la dernière tâche. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On corrige le projet 8 MOS Excel 2016. Pour la première tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, modifier la plage de cellules A1, N1 en les fusionnant en une seule cellule sans changer l'alignement du texte. Tout d'abord, je vais sélectionner la plage A1, N1. Pour cela, je vais dans la partie ici, réservée aux plages, A1, 2.N1 et la sélection se fait automatiquement. Donc, voici la plage A1, N1 ou bien je sélectionne manuellement, هكذا, et je sélectionne. Donc, هنا غادي نمشي accueil, fusionner dans le groupe alignement, je clique sur la petite flèche
et je choisis fusionner. Et je ne choisis pas fusionner et centrer parce que elle va changer l'alignement du texte. Là, fusionner. Deuxième tâche. Dans la feuille de calcul ingrédients, ajuster la largeur de toutes les colonnes de A à N pour les adapter automatiquement au contenu le plus long. Donc, كيف كتشوفوا هنايا le contenu خارج. Donc هنا خصنا يكون le contenu adapté aux colonnes mais avec un ajustement automatique qui va être adapté au contenu le plus long. Alors je vais sélectionner les cellules من A حتى N comme ça et entre deux colonnes je vais faire un double clic. Quand le curseur change هنايا je vais faire un double clic comme ça on va ajuster. Troisième tâche. Dans la feuille de calcul ingrédients, insérer l'entête séquentielle sur le côté droit de chaque page. Donc je vais sélectionner tout d'abord le mot pour le copier, pour l'insérer dans l'entête. Alors pour cela je vais dans affichage, mode mise en page, d'accord, et pardon normalement je vais cliquer sur CTRL V ou bien sur coller, d'accord. Alors, là, pour accéder au mode mise en page, il y a deux méthodes. Je vais dans affichage, mise en page. Maintenant, je me déplace sur normal ou bien je viens ici sur mise en page comme ça. Pour la quatrième tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, créer dans la cellule A6 un lien hypertexte pointant vers la cellule A18 de la feuille de calcul. Donc, je vais dans je vais dans le mode normal. Alors, voici A6, il a dit. Donc, je vais à insérer, lien, je vais choisir A18 et la cellule ou bien la feuille description ici. OK. Pour la tâche numéro 5, modifier les paramètres d'impression de la feuille de calcul ingrédients afin d'imprimer toutes les colonnes sur une seule page avec l'orientation paysage. Donc on dit toutes les colonnes sur une seule page, c'est le premier paramètre, et l'orientation paysage, c'est le deuxième paramètre. Alors, l'onglet, je vais dans l'onglet fichier, imprimer, et je vais changer les paramètres demandés. Deux paramètres. Le premier, c'est que l'orientation paysage. Et le deuxième, c'est ajuster toutes les colonnes à une page. Donc, la première, paysage, et la deuxième, c'est ajuster toutes les colonnes. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On corrige le projet 10 dans la formation MOS Excel 2016. Donc, pour la première question, première tâche, ajouter une nouvelle feuille de calcul nommée trimestre 3. Donc, je sélectionne trimestre 3 à droite des feuilles de calcul existantes. Donc, je clique bouton droit, copier. Alors, pour cela, je sélectionne la dernière et je clique sur le plus là. Elle va ajouter une feuille, puis double-clic là et je colle le nom trimestre 3. Deuxième tâche. Dans la colonne statut achat de la feuille de calcul trimestre 1, donc je sélectionne trimestre 1, créer une formule. Donc là, statut achat. Créer une formule pour afficher les éléments suivants. Excellent si la moyenne de vente est supérieure ou égale à 800. Donc on va écrire ici excellent si la moyenne des ventes est supérieure à 800. Ou égal, supérieur ou égal. Ou bien, on va écrire passable si la moyenne des ventes est inférieure à 800. C'est-à-dire la moyenne des ventes si est inférieure à 800, on va écrire passable. Il est conseillé, mais non indispensable de remplir toute la colonne afin de vérifier la formule. C'est pour cela, on va utiliser la fonction si. Donc, égal, si, double-clic là-dessus. Donc, voici les paramètres de la fonction si. Il y a le test, il y a la valeur si vrai, il y a la valeur c'est faux.
Donc là, le test c'est quoi? C'est que la moyenne des ventes supérieure ou égale à 800. Donc là, je vais écrire 800, pardon, 800, point virgule. La valeur c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va nous donner si la valeur est vraie? Pardon, si le test logique est vrai. Donc il va écrire excellent. Bouton droit, copier. Mais je vais mettre ce mot entre guillemets. Donc voici les guillemets, point virgule. Sinon, il va écrire passable. Sinon, c'est-à-dire c'est que la moyenne est inférieure à 800. Il va écrire passable, copier et j'ouvre les guillemets, coller guillemets et je clique entrée. Voici la fonction est insérée. La tâche numéro 3. Dans la colonne évolution de la feuille de calcul trimestre 1, insérer un graphique Sparkline en courbe dans chaque cellule pour afficher une évolution des ventes de janvier à mars du premier trimestre. Donc voici la colonne évolution. On va insérer un graphique Sparkline. Les graphiques Sparkline, insérer. Voici les graphiques Sparkline. Le type demandé c'est courbe. Voici en courbe. Je clique. Comme ça. Il me demande la plage des données. Pour afficher une évolution des ventes de janvier à mars. C'est-à-dire janvier, février et mars. Donc là, je vais sélectionner janvier jusqu'à mars et je clique sur OK. Voici la courbe Sparkline et je vais la diffuser en glissant sur les autres valeurs. Quatrième tâche. Dans la feuille de calcul trimestre 2, ajouter les données de juin au graphique. Donc je vais dans trimestre 2. Comme vous voyez, on a avril et mai. Et je vais ajouter les données de juin. Donc je sélectionne le graphique. Là, quand je sélectionne le graphique, les données les كاين avril ou كاين mai. La sélection en rouge ديال l'en-tête, mais la sélection en bleu ديال les données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter juin. Donc je vais la sélection rouge et je clique là le coin et je glisse. Je sélectionne aussi juin. Et voici la sélection est ajoutée. Donc pour juin est ajouté au graphique. Les étiquettes la légende avril, mai, juin. Pour la tâche numéro 5, afficher les formules de la feuille de calcul trimestre 2. Donc, pour afficher les formules, on va je clique en dehors, on va dans formule, voici afficher les formules. Et je clique. Voici les formules sont affichées ici. Merci, c'est terminé. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 11 dans la formation MOS Excel 2016. Alors, pour la première tâche, dans la feuille de calcul achat, supprimer du tableau la colonne contenant les noms des auteurs. Donc, voici la feuille achat. Voici les auteurs. Je sélectionne la colonne, puis je clique sur bouton droit, supprimer. 2. Dans la feuille de calcul meilleur achat, donc voici meilleur achat. Retirer la fonctionnalité de tableau, conserver la mise en forme des polices et cellules d'emplacement du tableau. Donc je clique ici dans le tableau et je vais dans création, l'onglet dynamique création, convertir en et je clique sur oui. Alors pour la troisième tâche, copier la plage A9 à 12 de la feuille de calcul meilleur achat dans la plage A3 A6 dans la feuille de calcul nouveau plan. Donc, Radimchi A9 jusqu'à A12. A9, 2 points, A12. Voici la plage cellule. Je vais la copier. Je vais la mettre dans la feuille de calcul nouveau plan. Voici nouveau plan. Dans A3, A5, A6. Donc, je clique A3, A6, il y a dit. Et je clique coller. Voici la plage cellule est copiée. Donc pour la tâche numéro 4, à partir des données des achats du premier trimestre dans la feuille de calcul achat, donc je reviens dans achat,
c'est la feuille dans laquelle on a supprimé la colonne des auteurs. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un histogramme empilé en 3D, c'est-à-dire on va insérer un graphique pour afficher les achats de janvier à mars, janvier, février et mars, pour chaque livre. Les titres des livres doivent être affichés sur l'axe horizontal. Les mois doivent être affichés sous forme de légende, comme titre du graphique utilisé achat du trimestre 1. Pour cela, tout d'abord, je vais sélectionner les données. Donc, les données, on a les titres des livres avec les mois, janvier à mars. Donc, voici les titres et voici les headers. Avec la touche CTRL SHIFT et flèche en bas, elle va sélectionner toutes les données du tableau. D'accord? Après, je vais à insertion, histogramme, graphique histogramme empilé en 3D. Donc, voici les titres, l'axe horizontal, et voici la légende. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le titre pour le mettre ici. Mais je fais un collage sans mise en forme. Avec le synonyme. Donc c'était le projet 11, pardon, et merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On corrige le projet 12 MOS Excel 2016. Donc pour la première tâche, modifier la colonne D afin de masquer les valeurs du champ code ouvrier. Donc je vais dans la colonne D, je sélectionne la colonne, bouton droit, masquer. Tâche 2. Dans la colonne L, c'est-à-dire ici, utilisez une fonction pour afficher les prénoms en lettres minuscules. Donc, je clique dans la première cellule en utilisant la fonction minuscule. Donc, double-clic la minuscule et je choisis le prénom entrée. Donc, là, on met les prénoms en minuscule. 3. Accéder à la plage nommée AK régional et supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Donc, pour accéder à la plage cellule, je clique ici, voici AK régional et je supprime à l'aide du clavier le bouton supprimer. Donc, tâche 4. Configurer la feuille de calcul Académie de manière à faire apparaître sur toutes les pages imprimées les en-têtes de colonne dans la ligne 7. Donc, je vais dans mise en page, imprimer les titres et je vais dans ligne à répéter en haut, je vais sélectionner la ligne numéro 7 et je valide par OK. C'est terminé, merci.